plus on médicalise le parcours de la grossesse, plus on est à distance de la nature, ce qui est normal. Et d'un côté, ça nous a tellement apporté de bien de médicaliser cette grossesse que du coup, ça évite des catastrophes maternelles pour le bébé, etc. Et du coup, on n'en est plus relié à notre corps. On n'en est plus relié à notre instinct vraiment de maman. On le met sous couvert. Le lien d'attachement, c'est le lien qui va se tisser de la naissance, même avant la naissance, du moment où le maman est enceinte, de son bébé. C'est tout ce lien qui va permettre du bébé à sa figure d'attachement de pouvoir être en sécurité dans le monde. Arrêtons de penser en fait. Faisons ce que notre cœur il nous dit. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a un petit bébé qui adore à côté de nous? Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais en fait, on a envie de le câliner, on a envie de le prendre, on a envie de le bercer. Aujourd'hui, je reçois Séverine Martial. Bonjour Séverine. Bonjour Élodie. Alors Séverine, tu es la fondatrice de Néobulle, une marque française engagée qui accompagne les parents autour du portage, du soin et du lien avec leur bébé. Ancienne infirmière en réanimation et maman de 4 enfants, tu as peu à peu fait évoluer ton regard sur la parentalité, jusqu'à en faire le cœur de ton engagement aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler de lien d'attachement, de portage, de confiance en soi en tant que parent et de la façon dont notre société influence, parfois malgré nous, notre manière d'accueillir un enfant. Un épisode qui, j'espère, invitera nos auditeurs à se reconnecter à l'essentiel. Merci beaucoup Séverine d'avoir accepté mon invitation et merci d'être là. Merci de m'avoir invitée, ça avait grand plaisir. Alors comme je l'ai dit en introduction, tu es maman de 4 enfants. Est-ce que, toi, tu as toujours voulu être maman? Est-ce que c'est quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps ou est-ce que c'est venu, avec le temps? Non, totalement. Je pense que j'avais 16 ans, je savais déjà que j'aurais. Ouais. Alors, j'avais plus d'ambition. Je m'étais dit, j'aurais plus que 4? 6 enfants. Ah mais non. Ah oui, Mais si. d'accord. Et finalement, j'en ai eu 4. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais donc, non, je savais, c'était quelque chose de très inscrit en moi, en fait. J'avais vraiment ce besoin de maternité, sans vraiment savoir pourquoi. Mais en tout cas, ça a été le fondement de ma vie. Et est-ce que tu te souviens de tous ces premiers instants avec eux? Est-ce que pour toi, on parlait d'attachement en introduction, est-ce que ça s'est fait immédiatement ou Alors, ça s'est fait différemment? oui, moi, je pense que c'était pour tous. Ça a été, enfin, j'ai découvert en fait l'instinct animal, réellement avec mes enfants. C'est-à-dire sur quelque chose de totalement que j'avais absolument pas prévu. Genre, par exemple, je me retrouve, j'accouche de ma première fille, je me retrouve dans les couloirs de maternité avec ma culotte filet, mon grand t-shirt. Je viens d'accoucher, c'est la nuit, et ils m'ont enlevé mon bébé. Et je cherche mon bébé de partout. Alors, j'avais 23 ans, hein, j'étais jeune. Tu étais jeune, ouais. Et en fait, c'était vraiment quelque chose, mais un Ça a réveillé instinct, quelque chose en toi, mais quoi. totalement animal. Il fallait que me la rende, quoi, parce que c'était. Et alors qu'il m'avait dit non, mais c'est pour que vous vous reposiez, etc. Mais c'était juste impossible. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment compris que tout ne dépendait pas de moi ou de ce que je pensais. C'était beaucoup plus quelque chose qui était inscrit dans les gènes, en fait, de l'humain. Moi et d'autres femmes et Oui, hommes bien sûr. sont de la même façon, mais Ouais. voilà. C'est quelque chose qui a permis, de développer en moi, d'être à l'écoute, en tout cas, de cet instinct, et l'allaitement en a rajouté une couche. Tu as allaité tes 4 enfants? Et j'ai allaité mes 4 enfants avec plus ou moins de difficultés, et ce qui fait au 3e enfant, j'ai monté un réseau de soutien, d'aide à l'allaitement. Oui, Pour les tellement. tellement que les difficultés, j'en avais passé Ouais. quelques-unes, et que du coup, je m'étais rendu compte que les professionnels de santé n'étaient pas formés. Alors là, on se remet, un petit peu plus loin dans l'histoire, c'est-à-dire que c'était dans les années 2000, hein. Ouais. J'ai eu ma première en 1994, donc c'est un peu long. Un peu loin, et du coup, je me suis rendu compte, les professionnels de santé m'ont jamais accompagnée et m'ont fait arrêter des allaitements, alors que je ne souhaitais pas arrêter. Ouais. Mais ma foi, j'étais sage. J'ai arrêté les allaitements écouté, ouais. quand on m'a dit Ouais. d'arrêter, et ensuite quand je me suis formée, je me suis dit: «Mais enfin, mais c'est pas possible quoi, qu'on dirige les femmes comme ça». Alors que celles qui ne veulent pas allaiter, j'allais dire, mais c'est pas qu'il faut pas s'en occuper, mais se dire: «Mais c'est leur choix».
Mmh. C'est tout. Elles veulent pas allaiter, on n'a pas à les convaincre. Par contre, celles qui veulent allaiter, si on était là pour les soutenir réellement, ça changerait la donne. Bien sûr. Et donc du coup, tu crois que ça a entravé un petit peu ce lien que tu as eu, avec, tes enfants? Alors comme tu l'as dit, bah, évidemment enfin pour chaque enfant, ça a été, une expérience, différente, bah, parce que toi tu as grandi et Mmh. évolué, aussi sur tous ces sujets, mais, ouais, Non, ça a pas perturbé, ça a non? pas entravé parce que je pense qu'on compense par d'autres choses. Après, l'humain est suffisamment, j'allais dire, adaptable, pour compenser avec, tout un tas d'autres choses. Donc avec beaucoup de contacts, avec du massage, avec du portage, même si j'avais pas les bons systèmes pour porter, mais je portais beaucoup et du coup, non, non, on est, c'est simplement que l'allaitement va réveiller ça et une fois que c'est réveillé, c'est là tout le temps, hein. Ouais. Enfin, il faut aussi, Et est-ce que du coup, tu as vécu les choses différemment, en fonction enfin pour chacun de tes enfants, Oui, parce que ça, c'est peut-être beaucoup plus dans la, l'instinct, enfin, c'est pas l'instinct, c'est justement l'apprentissage de la parentalité. C'est-à-dire que, du coup, au premier, on se retrouve avec son bébé seul à la maison et on est responsable de quelqu'un? de Ouais. quelqu'un et ça, on le retrouve, j'allais dire, pas plus après, mais presque, parce que, du coup, on a déjà appris après, au Mmh. deuxième, au troisième, et Tu cetera. capitalises quand même sur, sur ton Oui, expérience. totalement, totalement, Heureusement. totalement. Mais c'est Mais vrai que le le pre premier, c'est un peu un saut, dans l'inconnu, quoi. c'est Ouais, un saut dans le vide. ouais. C'est quelque chose, et surtout en plus quand on allaite, c'est-à-dire que du coup là, le bébé est totalement dépendant. Et tu as réussi à allaiter le 1er? Oui, oui, bien Ouais, sûr, c'est j'ai ça, et tu allaité, as réussi? mais j'ai arrêté à 4 mois, Ouais. ce qui est déjà un très bon allaitement pour beaucoup. Pour beaucoup, bah, bien sûr. Mais c'est vrai que, bah, moi, du coup, après, j'ai eu des allaitements de plus en plus longs, mais parce que ça se posait même pas la question, Et quoi. tu es allée jusqu'à combien enfin con Ah, je sais pas s'il faut le dire. bah, si, 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 Jusqu'à ma dernière, qui a tété jusqu'à 4 ans. 4 ans? Ouais. Mmh. Alors après, ils t'aident pas vraiment, mais Oui, ils t'aident en revenant de l'école, ils t'aident, donc tu as eu, ouais, ouais, un voilà, allaitement un long, allaitement très long pour pour la la dernière. dernière, mais Ouais. qui, du coup, s'est révélé être une enfant qui avait énormément de besoins, de sécurité et qui, maintenant à 19 ans, a toujours autant besoin de Mmh. sécurité. Voilà, donc Bah, du tu coup, t'es adaptée, en c'est un fait, enfant, voilà, tu voilà, une t'adaptes enfant aussi, particulière. Mmh. en fonction de tes enfants, de leurs Exactement, besoins, on y exactement. reviendra, mais et toi, du coup, quand tu repenses à, bah, la jeune femme que tu étais, à l'époque, à la jeune maman, qu'est-ce que tu dirais que la maternité a réveillé, ou révélé, en toi? Hem, je dirais que ce qui a je suis plus la même évidemment, heu, parce que je suis maman, mais aussi parce que mes enfants m'ont appris ce dont ils avaient besoin, que je n'avais jamais touché du doigt avant. Je l'ai jamais appris, je suis pourtant professionnelle de santé et on nous apprend rien sur les besoins de l'enfant. Mmh. Et donc, voilà, mes enfants m'ont appris ce dont ils avaient besoin, j'ai répondu à ces besoins et donc on grandit avec eux, en fait et on n'est plus la même, c'est sûr et moi, j'ai eu envie, vraiment, de transmettre ce que j'ai vécu avec mes enfants, de pouvoir le prolonger, dans mon activité. C'est pour ça que je suis devenue consultante en lactation, c'est pour ça que je suis après devenue monitrice de portage, de massage, que j'ai accompagné les parents dans la parentalité et puis, que Mmh mh, bien j'ai sûr. fini par faire, Néobulle. Mais c'est vraiment, cette joie Tu as que voulu j'ai touchée du transmettre, ouais. doigt, voilà, j'ai voulu la transmettre Ouais, après. ouais. Alors justement, est-ce qu'on peut revenir un petit peu, là-dessus, sur ce passage de, infirmière en réanimation? Alors Mmh. certes, tu étais déjà dans la Oui, partie, médicale, oui. mais bon, quand Mais même, c'était très technique, hein. voilà, mais c'est ce que j'allais dire, on vous Ah, apprend plus la technique que finalement, mmh. les besoins, Oui, peut-être oui, d'un autant enfant. il y a des infirmières, tu sais, qui tout de suite disent: «Ah, je vais être à l'écoute des autres, je vais être plutôt en psychiatrie» et cetera. Ah non, non, moi je voulais, il fallait que les gens ils dorment, moi je faisais ce que j'avais à faire. C'était ouais, J'étais très technique, électrique, ouais, ouais. vraiment, hein et bah, du coup, bah, voilà, la naissance d'un enfant, te fait tellement embrasser autre chose que tu ressens Ouais. voilà, les choses différemment et c'est vraiment, dans ce passage-là, dans ce passage de la maternité, de la parentalité, que j'ai commencé à me dire: «Bon, est-ce que je suis au bon endroit?» Mmh. Mais en fait, parce que
du coup, comme tu l'as dit, tu as accouché de ta première fille en 1980. Je suis 94. 94. Ouais. Pardon, 94. Mm. Mais donc, que tu te dises, est-ce que je suis au bon endroit, que tu as envie de changer effectivement, je pense que la parentalité, la maternité, est un peu un catalyseur souvent, mais conseillère en lactation, à l'époque, Ça n'existait pas. Voilà, c'est Non, ce que j'allais dire. pas, J'ai je pas suis allée- l'impression que ça existait. Non. Et en plus, on était à une... Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai quand même aussi... On était quand même à une période où on prenait pas plus que ça l'allaitement, ou en tout cas, on le poussait. Alors maintenant, ça revient un petit peu, mais c'était une période où l'allaitement, c'était pas hyper Non. commun, et encore moins des allaitements longs. Bien sûr. Donc, comment ça t'est venu? Enfin, tu vois, parce que c'est un métier complètement nouveau, quoi. C'est pas comme Complètement. si... Et je pense que c'est simplement parce que, d'abord, j'ai jamais réfléchi si je voulais allaiter ou pas. Jamais. Ça m'est pas. Je me suis pas dit. T'as pas posé la question? Non. En tant qu'enceinte, est-ce que tu veux allaiter ou pas? Bon. Oui, mais à l'hôpital, on te l'a proposé? Oui, mais bien sûr qu'on me l'a proposé, mais c'est parce que du coup, pour moi, c'était une évidence. D'accord. Je me suis jamais posé cette question parce que c'était évident. Après, j'ai appris et en questionnant aussi les mamans, j'ai quand même pu voir que ça dépendait totalement de si soi-même on avait été allaité. Si dans notre famille, il y a cette culture d'allaitement. Et moi, c'était le cas. D'accord. Et du coup, je me suis pas posé la question. C'était d'une évidence, j'allaiterais. Puis j'avais même pas pensé à faire de cours de préparation à l'allaitement. Pour moi, c'était facile. On mettait au sein, ça allait bien. Tout se passait bien. C'est un peu l'image qu'on a, oui. Voilà. La réalité est un petit peu différente. La réalité est différente. Mais je me suis pas posé de questions et j'ai dépassé toutes les difficultés des premiers mois. Et pour arrêter, quand le médecin m'a dit non, j'avais une mastite, une lymphangite, et simplement une inflammation du sein. Et il m'a dit, ah non, c'est un début d'abcès, il faut arrêter, etc. Et donc, j'ai écouté le médecin. Donc, c'est le premier allaitement. Le deuxième allaitement, je retravaille au bout de 9 mois. J'ai un lumbago. Le médecin me dit, ah ben, de toute façon, c'est soit je vous soigne et vous arrêtez d'allaiter, soit je vous soigne pas. Bon, vous allez me soigner. Donc, vous voyez, il n'y avait pas d'alternative, quoi, voilà, tout simplement. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Je suis professionnelle de santé, je ne connais rien à ça. Instinctivement, je sais que c'est bon. Instinctivement, je sens que je suis dans la bonne direction. Et systématiquement, un professionnel de santé te met un stop, quoi. Me met un stop, alors que j'apprends, au bout du deuxième enfant, qu'on peut allaiter très longtemps, ce que je ne savais absolument pas. Et donc, c'est de là où je me suis dit, mais je peux pas laisser les choses faire comme ça. Et donc, je commence dans mon département, donc qui est la Loire, c'est situé dans l'Auvergne, à côté de Saint-Étienne. Je commence à aller voir les maternités, les centres de PMI, essayer de réunir tout le monde autour du thème de l'allaitement et pour monter un collectif. Et c'est comme ça que je me suis dit, je peux pas en rester là. Déjà parce que ça a été très dur, monter un collectif. Quand on n'est que infirmière et qu'on n'est pas sage-femme, c'était déjà pas facile à cette époque-là. Mais donc, du coup, voilà, je me dis, j'en reste pas là. Et où est-ce que je peux aller me former? Je vais me former en Suisse. C'est eux qui connaissent le mieux l'allaitement. Et c'est là où il y avait des formations de consultante en lactation. Et du coup, je vais te dire, ma deuxième vie professionnelle a commencé. Et pourquoi la Suisse? Pourquoi ils étaient... tu avais trouvé ça... Parce que moi, j'habite pas si loin de la Suisse. Oui. Et du coup, consultante en lactation, ils acceptaient à ce moment-là parce que maintenant, pour consultante en lactation, si tu es que infirmière, tu ne rentres pas. D'accord. Là, moi, j'avais un grand passé d'accompagnante dans une association, d'accompagnante, d'écoutante pour l'allaitement maternel. Et donc, du coup, ça m'a permis de rentrer dans une formation qui, maintenant, me serait peut-être impossible à faire. D'accord. Voilà. Donc, ça a été une grande découverte. D'accord. Et c'est là-bas où j'ai découvert le portage aussi. Ouais. Et quand j'ai découvert cet outil... Et en France, à l'époque, je n'en avais pas entendu parler. Je suis sûre que ça existait. C'était bien sûr, sûrement un peu... il y avait Mais c'était pas hyper répandu. C'était pas répandu du tout. Du tout. Il y en avait, mais c'était pas hyper répandu. C'était un peu hippie, quoi. Oui, même, c'est ça. La Leche League avait le porte-bébé câlin, je me souviens, qui a été... Ensuite, ils l'ont supprimé. Mais voilà, il y avait quelques petites choses qui existaient.
Mais réellement, pas grand-chose. Et donc quand, moi, ils sortent dans le cours, une grande écharpe, je dis: «Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc?» Et qu'en fait, je me rends compte, il y a quelque chose qui vient en moi, en fait, qui d'un coup me submerge en disant: «Mais c'est ça, mais c'est ça qu'il faut». Parce que je me rendais bien compte que c'était dur l'allaitement. C'est dur, il faut être, persévérante, il faut passer tous, les étapes, médicales, les remarques des parents, des grands-parents, Le regard des le regard autres. des Ouais. autres, les injonctions à tout un tas de choses et cetera. Et je me suis dit: «Mais ça, cette écharpe de portage, en fait, elle permet de remettre une bulle entre moi et le bébé, et donc pour toutes les femmes qui allaitent, et de faciliter la vie, et plus l'enfant en plus est porté, on va le voir ensemble, plus l'enfant est porté, plus il va être serein, Mmh. et du coup rendre de la sérénité à la maman, ce qui fait qu'elle s'inquiète moins pour son allaitement. Enfin, c'est un Cercle vertueux, quoi. cercle vertueux, Ouais. fou. Et du coup, quand tu as monté, donc comment tu appelles ça? Ce regroupement, enfin Oui, ce groupement voilà, ce de collectif, de collectifs, de professionnels de santé. professionnels de santé Mmh. autour, de l'allaitement, au départ. Donc enfin, de ce que j'ai compris, c'est que ça a marché, enfin assez vite, et qu'il y avait pas mal de demandes. Oui. Voilà, quels étaient un petit peu, les retours des parents? Quelles difficultés ils rencontraient? Enfin, voilà, j'imagine Alors qu'il y avait des peurs, peut-être des craintes, enfin, oui, tout vous à étiez fait. là pour répondre un petit peu, à Alors, tout en ça? fait, on a fait le collectif pour, déjà monter, j'allais dire, soit des expositions pour promouvoir l'allaitement, mais aussi, des formations auprès des professionnels de santé. Et puis ensuite, on a développé, des consultations d'allaitement dans toutes les maternités, du département, des consultations gratuites. Et donc dans ces consultations gratuites, bien sûr qu'on débordait, et on a débordé assez vite, parce qu'en fait, les mamans, elles venaient se rassurer. C'est-à-dire que du coup, comme, moi, ce que j'avais vécu à l'époque, au lieu de rester avec le problème et la solution de arrêter l'allaitement, elle venait tout simplement en disant: «Ouais, j'ai l'impression, j'ai pas assez de lait, mon bébé pleure beaucoup», ou alors: «J'ai mal, ça passe pas», et cetera. Et donc on avait, des consultantes en lactation, soit infirmières comme moi, soit médecins, qui du coup, pouvaient, soulager, répondre et cetera. Et moi, la plus belle chose qu'on m'a toujours dit, c'est: «J'arrive chez vous, j'ai pas de lait, je ressors, j'ai du lait». Et donc je trouvais ça génial parce que, Magique même ben ouais, presque. c'est magique. C'est-à-dire que vraiment, elle rentrait, désespérée parce que le bébé pleurait, parce qu'on leur avait dit ci, on leur avait dit ça, et que c'était très dur, du coup, elles n'avaient pas envie d'arrêter, mais elles voyaient bien que ça suffisait pas. Enfin, tout un tas de choses Bien que sûr. l'imaginaire fait aussi, hein, parce que globalement, plus on met un bébé au sein, plus on a du lait. Mais quand on s'inquiète, il y a ça marche pas si bien que ça, quoi. Ça Voilà, freine, on va ça dire. Ça freine, arrête pas, mais ça freine. voilà. Mmh. Et du coup, en fait, simplement, je leur redonnais confiance. Je faisais un peu un coach, comme un coach sportif, quoi. «Allez, Ouais, vas-y, tu vas y arriver, ouais. t'inquiète pas», voilà, expliquer pourquoi le bébé, il pleurait, et du coup, d'amener quelques outils, dont le portage Bien sûr. a Ouais. fait des miracles, Des hein. miracles, ouais. Et du coup, tu avais déjà ce sentiment que tu disais que les parents n'avaient pas confiance en eux, enfin, d'où Oui, ça et oui, parce que plus, d'où ça vient, en fait? Ouais. plus on médicalise le parcours de la grossesse, plus on est à distance de la nature. D'accord? Ce Mmh. qui est normal, et d'un côté, ça nous a tellement apporté de bien de médicaliser cette grossesse, que du coup, voilà, Oui, ça a on a évité des catastrophes quand ça même. évite des Voilà, catastrophes bien sûr. maternelles pour le bébé et cetera, pas de problème avec ça. Mais c'est vrai qu'après, on prend un peu trop le pas. Mmh. C'est-à-dire que on en vient à, on comprend comment va le bébé uniquement quand le médecin, le gynécologue ou la sage-femme va aller l'observer, soit, à travers, enfin, la plupart du temps à travers une échographie, ou écouter le cœur et dire: «Ah, ça va bien» et cetera, les prises de sang, et du coup, on n'en est plus relié à notre corps. On n'en est plus relié à notre instinct vraiment, de maman. On le met sous couvert, Mmh. et je trouve ça, j'allais dire, du coup, assez délétère parce que, derrière, on va s'occuper de ce bébé. Il va falloir quand même qu'on trouve
la façon de le faire un peu tout seul, parce que globalement, on ne nous l'apprend pas. Non. Voilà. Oui, clairement. Et que du coup, pareil pour l'allaitement. Et donc, il va falloir aiguiser cet instinct, j'allais dire, pour savoir répondre naturellement aux besoins. Voilà. Je ne sais plus si je suis, si je suis bien dans la La question. bien sûr, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, c'est une question de confiance et surtout quand après c'est ton premier, bon, tu n'as pas l'expérience, etc. Mais tu vois, sur la partie allaitement, comme tu dis, on a des parcours en France assez médicalisés. Oui. Alors, j'ai l'impression que ça tend un petit peu à Oui, évoluer et que oui. en ce moment, il y a un petit peu un retour à plus de physiologie dans Exactement. l'accouchement, etc. Mm. Donc, je sais pas, on se rend compte que Je pense on peut qu'on se rend peut-être compte reprendre le pouvoir un petit peu sur la chose. je crois qu'on se rend compte qu'on a complètement dissocié les choses. C'est-à-dire que c'est devenu, ils disent c'est pas une maladie, si, c'est devenu une maladie, alors qu'en fait, c'est quelque chose de naturel et il faut reprendre sa pleine puissance aussi de femme et de mère, quoi. On est capable d'accoucher, on est capable d'allaiter, on est capable d'élever un enfant, bien sûr, mais en fait, si on a sans arrêt d'autres messages subliminaux qui nous arrivent, c'est difficile. Mmh. Par exemple, je vais donner l'exemple de quand j'avais des mamans qui avaient eu un parcours de PMA, Oui. qui était beaucoup moins fréquent qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, Ah oui, il y a maintenant, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup. il y a des vrais problèmes de Oui, fertilité. Donc, une réalité. Hein. Et, bien, ces mamans-là, c'était 2 fois plus difficile d'allaiter. Mais 2 fois plus, au moins. et pourquoi? Et bien, Par parce rapport au que, protocole qu'elles ont oui, suivi ou alors, par rapport à l'état d'esprit c'est in l'état fine? d'esprit. Ouais. C'est l'état d'esprit. Elles n'ont pas. Alors, je le dis avec mes mots, j'espère que ça heurtera pas, mais elles n'ont pas réussi à être maman toutes seules, naturellement. Mmh. Et du coup, quelle légitimité elles ont à allaiter? Mmh. Comment elles peuvent y arriver sans qu'on les aide? Mmh. Et bien, en fait, elles sont beaucoup dans cet état d'esprit et c'est super difficile. Mmh. Et du coup, le parcours est encore plus, il faut encore plus les rassurer, les soutenir. Ça marche, bien sûr, évidemment, mais on voit vraiment que. On se met un peu des barrières, nous-mêmes, ouais. Oui. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, la maternité, alors je dis pas que c'est toutes les maternités, hein, évidemment, mais ou que bon, ça dépend peut-être sur l'équipe sur laquelle, on tombe, mais l'allaitement, alors on te propose la tétée, d'accueil, enfin de bienvenue, mais après, bon, c'est pas Non. je dis pas que c'est pas encouragé parce qu'il y a pas forcément de gens qui te découragent sur les choses, mais on t'aide pas trop et comme tu dis, c'est pas forcément, Ça va super évident. Des fois, on te colle aussi une tétine alors que tu as rien demandé, dans la Oui, bouche, ces femmes dépendantes, c'est soignants dépendants, hein. ouais. C'est-à-dire que toutes les femmes qui t'accompagnent à la maternité, elles ont choisi un jour ou non, d'allaiter ou non. Bah oui. Elles ont fait leur propre Et choix pour elles, oui, ouais. et alors comment ça se Ouais. passe après, hein? Mmh. Comment tu peux choisir, de ne pas allaiter et insister pour qu'une femme allaite et réussisse? Eh bien, moi, j'aimerais avoir la réponse parce que je ne pense pas que ça soit bien possible. Ouais, bien sûr. Et c'est plus facile pour une femme qui n'a jamais allaité ou qui n'a jamais eu d'enfant, qui n'a pas donc choisi Ouais, pas biaisé, allaiter, quoi. pas allaiter. Mmh. Elle est assez Ouais. neutre là-dessus. Ouais, bien sûr. Mais par contre, autrement, il y a En tout cas, ça peut mettre un début plus ou moins facile, on va dire. C'est après, c'est pas veut dire que c'est pas possible, d'allaiter, mais c'est vrai que on a ça te quand met un même pied dedans qui est plus ou moins après on facile a pour la des suite, quoi. on a des débuts d'allaitement très, très, très chaotiques. Ouais, bien Alors après, maintenant, il existe de plus en plus de maternités, hôpitaux amis des bébés. Mmh. Et alors ça, c'est une vraie avancée. Ouais. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand j'ai commencé, en 2000, le réseau, Reflet, il y avait 3 maternités, hôpitaux amis des bébés. Maintenant, il y en a plus d'une cinquantaine en France. Ouais. Donc on voit vraiment Il y a une bien, progression, comme ouais. tu dis, Mmh. la physiologie revient. Revient. C'est peut-être normal aussi. Il a fallu aussi, j'allais dire, c'est comme dans tout, et on va au bout de quelque chose, puis après on se rend compte qu'on est allé peut-être un petit peu trop loin, donc on va remettre un petit peu du cadre. Autant il faut beaucoup de recherche, de médicalisation sur les maladies, pour, que du coup, ça soit plus performant. Autant sur, tout ce qui est, grossesse, allaitement, toutes les choses naturelles de notre vie, les syndromes de ménopause, d'adolescence, etc. Eh bien, tout ça, il faut laisser la nature aussi, Faire, nous quoi. Enfin, aider, nous aider, ouais. nous aider parce que, on est, on est des mammifères et il faut Mmh. vraiment s'en rappeler.
Mais c'est vrai qu'on s'est quand même beaucoup coupé, tu vois, même par rapport à l'écologie, Ah bah etc. totalement. On s'est vraiment beaucoup coupé Bah, de d'où ce côté un peu, oui, comme tu dis, bah oui, animal qu'on peut avoir. On fait partie de la nature. On c'est a ça. tendance à l'oublier, mais Et d'où, bah, tous nos problèmes aussi, hein. bah oui, bien sûr, C'est-à-dire ça en découle, actuellement, hein. bien sûr. Ça aide pas, c'est clair. Et je pense que du coup, moi j'invite vraiment, vraiment, les mamans notamment, quand elles sont enceintes, à beaucoup aller dans la nature. Mm. Parce qu'on a des choses qui nous arrivent sans même qu'on les ait demandées. Et c'est voilà, et on fait juste parler notre petite voix intérieure et cet instinct, et on est en dialogue avec tout ce qui nous entoure, les arbres, les oiseaux, et cetera, et on fait partie de la nature. Nous ne sommes pas au-dessus, en dessous, on fait partie de la nature. Bien sûr. Alors, on parle du lien d'attachement. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, ce que c'est concrètement le lien d'attachement? Alors je le définirais sûrement moins bien, que tous ceux qui le travaillent. Moi, je vais le définir avec mes mots. Le lien d'attachement, c'est le lien qui va se tisser, de la naissance, même avant la naissance, du moment où le maman est enceinte, de son bébé à sa maman, Mhm. mais ça peut être aussi de son bébé à une autre figure d'attachement quand maman n'est pas là ou maman n'est plus là. Et c'est un lien qui va sans cesse, heu, grossir, se nourrir de la proximité, de la réponse à un besoin. J'ai besoin de toi, tu me réponds, tu me réponds, je sais que je peux compter sur toi et je sais que je vais pouvoir te redemander des choses et je vais pouvoir comme ça grandir et m'adapter à mon monde que je ne connais pas. Et voilà, c'est tout ce lien qui va permettre du bébé à sa figure d'attachement de pouvoir être en sécurité dans le monde. Et c'est un lien qui se nourrit longtemps. Enfin, c'est-à-dire que c'est Bien pas juste que sûr, quand on est bébé, c'est des non. choses Qui va se nourrir ouais. longtemps, mais qui va être, prendre vraiment racine à la naissance et qui va être pendant les 2 3 premières années vraiment essentiel. Mm. Et on pourrait même, il y en a qui le mettent plus même un peu moins loin des fois, hein, c'est-à-dire que du coup, on a vraiment cette période des 2 ans heu, Ouais, qui qui est est quand même crucial, particulièrement voilà, cruciale. dans la Oui, construction oui, et c'est pour ça que de ce lien alors d'attachement et de après, l'enfant, quoi. rien n'est figé Ouais. parce que, l'humain, comme j'allais dire, comme la nature en Mm. général, on est capable de s'adapter. C'est-à-dire que s'il y a eu un malheur à un moment donné, heu, le bébé va pouvoir reprendre ce lien avec peut-être d'autres personnes, même si lui, il a été touché ou il a pas pu développer cet attachement à un moment donné, et ce qui fait qu'il a pas pu grandir et se construire de manière sereine. Il va pouvoir le retrouver à un moment parce qu'il trouvera une autre figure d'attachement. Donc, c'est pas figé, c'est-à-dire qu'on va pas dire, voilà, si on fait pas ça, c'est foutu. Mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que si on met les bonnes choses au bon moment, ça va tout seul. Là Mm. encore, c'est ce que la nature prévoit. D'ailleurs, Ça facilite, quoi. très concrètement, le lien d'attachement va se tisser avec la proximité. Un bébé humain, s'il y a pas de proximité physique, il meurt. Mm. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer seul. Ah bah Donc non. Oui. il est à On la est mer d'ailleurs un à des la seuls mammifères, je oui, crois, qui est comme ça. il est à la Ouais, merci des coups, de de tout. tout, Ouais. hein, voilà. Il ne peut pas se nourrir seul et donc il va être obligé forcément de compter, sur, son parent ou ses parents, pour, pouvoir, survivre, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte que, du coup, on va s'en occuper avec nos mains, avec notre bouche, nos seins, et cetera. On va l'embrasser, on va le câliner. D'ailleurs, il est tout doux, il est petit, il est pas lourd, il sent bon. Enfin, toutes des choses comme ça qui nous attirent complètement vers ce bébé et qui, du coup, on va pouvoir lui va pouvoir se prendre confiance en nous, heu, sentir qu'on va répondre à ses besoins. Et le lien d'attachement va commencer comme ça. Et il va y avoir cette alternance sans cesse avec: «J'ai besoin de toi, moi je te réponds», et
on va avoir ce tissage du lien qui va se faire, qui part d'un petit fil de soie et qui va arriver à une grosse corde bien solide Mm. qui va bien Mm. évidemment durer, comme tu dis, toute la Longtemps, vie. toute la vie, voilà. Toute la Et vie. c'est vrai que, tu vois, ça paraît naturel, assez évident. Comment t'expliques que du coup, parce que c'est là que le portage, on va dire, prend tout son Ben sens, oui, bien tu vois, sûr, enfin, bien sûr. alors quand on parle du portage, c'est de porter son bébé avec une Oui, écharpe, un porte-bébé, oui. etc. Avec des bras aussi, Ou hein. avec des Sauf, bras, mais c'est plus lourd avec c'est les plus bras. lourd, c'est-à-dire qu'on porte moins longtemps quand même. Même si au tout départ, il est quand même pas lourd, mais bon, ouais, Oui. sur plusieurs heures, ça C'est pèse. cette proximité, c'est aussi le massage, c'est aussi de dormir à côté ou Voilà, avec. voilà, Oui, ça, hein, c'est la pas proximité. que Non. voilà, c'est. Mais alors, comment t'expliques justement que toujours quand même un petit peu maintenant, surtout avec Mhm. ce que tu viens de citer, le coco-dodo, les Mhm. massages, etc., euh, on se soit finalement assez détaché de ça parce que tu vois quand même plus de poussettes que de porte-bébé. Ah, ben c'est sûr. Le cododo, c'est quand même un vrai sujet. Ah, c'est un sujet Voilà. à risque. Et à risque de débat. En tout cas, Oh, au moins en famille pendant terrible, très très longtemps. terrible. On a encore eu le débat pas plus tard qu'hier. Mhm. Euh, Tu vois, bon, alors les massages, peut-être que c'est le truc le plus. Ça Tu va. vois, Parce que du ça coup, va. comme Voilà. les adultes en bénéficient aussi Aussi, et on se dit que on voit voilà. que Ouais, ça fait voilà. du bien quand même, c'est pas mal, hein. Voilà. Mais c'est vrai que Mm. toutes les autres, Ah, je vais pas dire dérivées, mais toutes les autres manières oui. d'avoir ce lien d'attachement sont quand même très jugées, très questionnées. Enfin, pas évident, quoi. Enfin, je veux dire. Mais en fait, c'est l'histoire. On va reprendre juste l'histoire. Mm. C'est après la Première Guerre mondiale, donc où les femmes ont été extrêmement mobilisées, soit dans les champs énormément, Oui. soit dans les usines d'armement. Et qu'est-ce qu'on fait des bébés? Mm. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de crèche à ce moment-là. Pas de nounou, tout ça, hein. Donc, qu'est-ce qu'on fait des bébés? Ah bon, on va les mettre, du coup, on va les rassembler ensemble pour que les femmes, elles puissent aller bosser, quoi. Hein, il fallait On a quand besoin même, d'elle, ouais. on a besoin d'elles. Donc, c'est là où on a commencé à inventer le lait artificiel. Hein. C'est juste à ce moment-là, donc parce qu'on a commencé à donner du lait de vache et du lait de chèvre, enfin du lait d'animaux sans le transformer. Bon, il y a eu énormément de morts, juste ça parce qu'on ne connaissait rien, j'allais dire pas suffisamment, en tout cas au niveau bactéries, mais aussi parce que ça correspondait pas du tout aux besoins du bébé. Et, euh, et du coup, on invente le lait artificiel, et puis du coup, ben, on invente les crèches. Donc, premier lien d'attachement qu'on brise avec l'allaitement Ben, versus le lait. bien Ouais. sûr, et puis donc on invente les crèches, et puis les médecins, qui à ce moment-là étaient que des hommes, disent non, non, mais nous on va s'en occuper, hein, des bébés, hein. On va quand même mieux faire que les femmes, parce que je- j'ai peut-être un petit côté féministe, mais là quand même, c'était un peu gros. Et donc, ils s'occupent des bébés, et donc on fait des crèches, on met des berceaux et des transats. À ce moment-là, c'est là où on invente tout ça, hein. C'est-à-dire, du coup, et puis on donne des biberons. Et là, on dit: «Ah non, 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 on les porte pas, hein, parce qu'après, on peut pas les garder». Parce qu'il y Ils avait une s'habituent trop. beh oui, Mm. une femme pour X bébés, hein. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit autonome, tout seul, grand, assez vite, il fallait vraiment pas, il fallait en faire aussi des guerriers, des hommes quoi, des gens forts, hein. Donc, on fait du fort, enfin On croit, oui, parce on que c'est croit vrai. faire Ouais. du fort en étant dur. Mm. Et donc voilà comment ça c'est arrivé. Et donc du coup, l'idée de simplement de ne pas prendre le bébé dans les bras pour ne pas le Lui donner de gâter, lui mauvaises habitudes. donner de Ouais. mauvaises Mm. habitudes, et que donc, pour pouvoir les élever en batterie, Mm. hein. Donc, c'est un héritage qu'on a de. Ah totalement. Ouais. Et donc du coup, on a appris aux femmes qu'il fallait pas porter les bébés, et dès la naissance, parce que sinon il allait s'habituer. Et ce qui fait que, alors ça, il y a pas si longtemps que ça, mais on peut avoir des témoignages de mamans qui ont accouché, bah, heu, comme la mienne, voilà, moi je suis née en 1970, où on laissait pleurer les bébés pendant, Ah bah oui, les jours qui suivaient la maternité. pour qu'ils dorment et fassent Et leur oui, nuit le plus vite et possible. d'ailleurs, en principe, en moins d'une semaine, ils arrivaient à faire leur nuit. Mm. De toute façon, on entend encore, hein. Voilà. Ça leur fera les poumons. Voilà, voilà, voilà. Laisse-le pleurer. Mais, Comme ça, oui. en 1978, on opérait encore les bébés sans anesthésie, hein. Pardon? Bien sûr.
C'est vrai? Oui, bien sûr, parce que on disait que les bébés, à la naissance, ils ne pouvaient pas, Ils ils ne sentaient rien, c'est ressentaient ça? pas. Voilà. Mais non. Mais si. On Donc, a les larmes aux yeux. oui, oui, c'est Mais terrible. non, c'est Mhm. ah ouais? Oui, Ah, je savais pas. c'est terrible. Et il y a des bébés qui sont Bah, morts de mort, tu douleur. m'étonnes. Bah oui, sans blague. Donc, il faut vraiment se rappeler de ça. Bah C'est-à-dire que ouais. du coup, c'est énorme en fait. On a tout Oui, ce de ce background background, cet qui est... héritage, ce passif, ouais, qui est dont c'est difficile de se défaire, hein, Oui, parce que oui, oui. c'est vrai que alors encore une fois, les choses évoluent bien évidemment, mais on entend encore beaucoup d'injonctions et ça fait culpabiliser les Mm. parents qui essayent de répondre aux besoins Eh de bien, les leurs, parents, enfants. ils veulent toujours bien faire. Ils veulent avoir des enfants qui seront pas les plus capricieux du groupe d'amis. Ils veulent toujours quand même que les rendre heureux, etc. Un parent veut toujours bien faire. Mais simplement, eh ben, notre culture a fait que les enfants, on les éduque à la dureté, à la fessée, à Ouais. l'ordre, et que du coup, ben, on se dit que c'est peut-être plus facile s'ils sont petits de les habituer vite, quoi. Mmh. Et donc, on en est encore, bien sûr, tu as raison, à dire, moi, pas plus tard que il y a quelques semaines, 2 semaines, je faisais un cours de portage, il y avait un papa, il m'a dit, mais tout ce que vous m'avez appris, ça me bouleverse. Je lui dis, ah bon, ben pourquoi? Il me dit, mais parce que moi, je pensais vraiment qu'on n'allait pas trop le prendre parce que du coup, ça allait lui faire du mal. Et donc, c'est énorme, quoi. Ouais. Se dire encore on en est là. Et que du coup, bah, c'est ce qu'on nous apprend, c'est ce que les mamies vont pouvoir dire. Tiens, hier, Bien j'étais sûr. en shooting Mmh. avec une mamie, hem, quel âge elle avait? 65 peut-être, 65-70 ans. Elle accompagnait du coup sa fille, et donc la petite fille pour faire, des photos et puis, c'était une ancienne infirmière et elle me dit: «Bah» Pourtant, tu vois, ancienne infirmière. ouais, Ouais. et elle me dit: «Bah, moi, on n'avait pas ça. Moi, Ouais. pourtant, j'ai eu des jumelles, ouais, ça m'aurait bien servi et tout». Et elle dit: «Mais bon, quand même, je trouve ma fille, elle l'apporte beaucoup, hein». Ah, je lui dis: «Ah oui, ah bah oui, c'est sûr». Puis je lui dis: «Mais» c'était un bébé en plus qui avait un reflux. Je lui dis: «Beh, c'est essentiel qu'elle l'apporte et tout ça». Je lui explique, bon. Et puis après, je lui dis: «Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous la mettre en portage». Elle me dit: «Oh, vous croyez?» Je lui dis: «Si, si, parce que j'aimerais que vous ayez cette sensation». Et c'était une femme, bah, un peu corpulent, puis un peu âgée, donc mal à l'épaule. Elle m'a dit: «Ouais, mais moi, avec mon arthrose, je vais pas pouvoir faire ci, machin». Bon, je lui dis: «Je vous l'installe». Oh, mais c'était merveilleux. C'était merveilleux. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle avait les larmes aux yeux pour le coup. Elle me dit: «Mais c'est fou, on la sent pas. Mais comme c'est bien, mais c'est une sensation unique». Je lui dis: «Mais c'est sûr, vous allez ressentir quelque chose que jamais de votre vie vous avez senti». C'était une découverte, quoi. C'était une Ouais. totale Ouais. découverte. Et c'est vrai que nous, on est quand même une génération, ouais, on peut dire la première, où on essaye un peu de déconstruire tout ça. Et c'est pas forcément évident parce qu'on a encore des parents qui nous disent tout ce genre de phrases que tu Bien viens de sûr, citer et plein d'autres. oui, Et c'est pas forcément toujours évident parce que ça reste quand même assez culpabilisant. bien sûr. C'est pas toujours trop sur quel Bah, c pied danser, quoi. c'est-à-dire que du coup, c'est renier un peu ses parents et ce qu'ils C'est disent ça. pour faire un peu comme, Voilà. nous on le sent. Et c'est vrai que vous avez une place pas facile. Mm. Et c'est pour ça que moi, je veux aider ces parents-là aussi. C'est se dire: «Mais arrêtons de penser, en fait. Faisons ce que notre cœur, il nous dit». Mm. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on a un petit bébé qui adore à côté de nous, là? Mais Mm. qu'est-ce qu'on a envie de faire? Mais en fait, on a envie de le câliner, on a envie de le prendre, on a envie de le bercer. Combien de fois, moi, dans des fois, des manifestations, j'apprenais au papa à porter un poupon Mm. et que il est en écharpe et d'un coup, je vois ce papa, grand, costaud, qui commence à caresser le poupon. Faire un geste, caresser et balancer. Oui, c'est un peu instinctif, Mais quoi. complètement. Alors que c'était une poupée. Ouais. C'était une poupée, ce papa n'avait jamais eu d'enfant. Ouais. Et donc, il se passe quelque chose de très, 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 très fort. Ouais. Et toi, c'est ce que tu avais eu avec ta maman? Enfin, parce que tu vois, pour que tu Eh ben non, non? moi c'est, Toi, tu t'es vraiment beh, je construite crois que je me là-dessus? suis construite Ouais, parce que je n'ai pas eu ce lien-là avec ma avec la maman. maman, d'accord. Voilà. Parce que, j'ai eu une enfance un peu compliquée, un peu ballottée et du coup, j'ai manqué de ce lien. D'attachement. Et oui. Ouais. Et je pense que c'est ça, qui m'a fait où je me suis découverte du coup là-dedans. Parce que du coup,
concrètement, jamais j'aurais pu m'imaginer. Non, mais tu aurais euh, pu lui reproduire ce que ta mère n'avait pas fait, oui, justement. Enfin, juste en copiant, enfin, tu mais ouais, vois. en fait, j'ai fait la relation il y a pas longtemps. Ah ouais? Ouais, vraiment. D'accord. Comme quoi, ben, c'est sûrement parce que j'avais manqué de choses Mmh. que j'ai voulu, en fait, prendre le contre-pied. Mmh. Et que pourquoi à 16 ans, je voulais déjà des enfants. Et pourquoi je les ai beaucoup, ben, j'ai pris à chaque fois du congé parental, à chaque fois, j'ai pris du temps avec eux, etc. Même si je suis quelqu'un qui adore travailler, c'est une maladie pour moi, et que du coup, voilà, j'ai toujours travaillé avec mes enfants. Mais franchement, ouais, ça a été prendre plutôt le contre-pied et de se dire, ça m'a manqué en fait. J'ai mis longtemps à prendre confiance en moi, parce que, ben, peut-être que j'ai eu des liens qui ont été un petit peu, tronqués. Mmh. Voilà et puis, avec, une éducation un peu dure Mmh. aussi Ouais. et que et là, c'est aussi de se dire: «Mais en fait, on a une autre façon d'éduquer». Éduquer par l'amour, c'est totalement différent. Ouais. Mais ça ne veut pas dire de tout laisser faire. Mmh. Et en fait, on peut ne pas tout laisser faire uniquement si on a des liens très forts. Si on a tout donné tout petit. C'est-à-dire que tout petit, on peut tout donner. On a On beaucoup. peut y aller, quoi. On peut y aller, on donne des câlins, on le porte toute la journée si on en a besoin, nous, ou si le bébé en a besoin. Parce que les besoins sont des deux côtés, hein. On n'a pas beaucoup Ça, faut parlé pas, ouais, des c'est ça. mamans hein, Ouais, ou des ouais, on papas, va en parler, mais mais, ouais, mais on en a besoin. ouais. Hein. Et donc, il faut tout donner parce que derrière, quand on va arriver à un moment, ben, les enfants, ils grandissent, puis ils commencent à s'opposer, puis ils commencent à tester, puis ils écartent un petit peu le cadre et tout ça. Il faut pouvoir dire non. Il faut pouvoir expliquer pourquoi on dit non. Et donc, il va falloir s'opposer à des Mmh. moments. Pour s'opposer, il faut s'aimer. Mmh. Mais s'aimer plus que s'aimer. Il faut s'aimer très fort Mmh. et accepter la dureté de l'opposition. Mmh. Parce que c'est plus facile de dire oui à tout. Hein. Mmh, bien sûr. Et pour ça, effectivement, il faut avoir ces Une liens bonne, une bonne sécurisants, on dose. va dire. Et ouais, Une bonne dose. ouais, Une ouais, bonne une dose bonne d'amour, dose. une bonne dose Ouais. de stabilité, de quelque chose qui va nous ancrer avec cet enfant. Mmh. Et alors justement, j'allais te poser la question sur pourquoi du coup ce lien d'attachement est si important pour le bébé, mais aussi pour les parents. Et à l'inverse, quand tu n'as pas ce lien d'attachement, bah, quelles peuvent être un petit peu ben, les Les conséquences conséquences. et tu vois et ouais. Alors, on sait que donc, le lien d'attachement, ça, on l'a étudié, c'est vraiment maintenant, c'est clair en neurosciences. Le bébé ne peut pas se construire sans lien d'attachement ou en tout cas va se construire, mais de manière insécure et donc, va manquer de confiance en lui et va être un adulte beaucoup plus en difficulté que qu'un enfant et qu'un adulte stable et solide, Mmh. voilà. Un parent, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que alors on parlera pas du même lien, mais en tout cas, hem, il va falloir reconnaître cet enfant comme le nôtre Mmh. et il va falloir l'aimer et c'est pas si évident d'aimer un enfant, Bah, et puis on ne le connaît pas au mais on le début. connaît pas Ouais. et oui Non, mais c'est quand même, et alors faut se le dire. plus on est, primipare, c'est la 1re fois qu'on voit ce bébé. Mais on se dit: «Mais c'est à moi ça, c'est moi qui ai fait ça». Mais on est complètement, retourné, mais ça, c'est notre intellect et après il va falloir que le lien d'amour se fasse. Pour qu'il y ait du lien d'amour qui se fasse, il faut de la proximité. C'est un peu pareil avec une relation amoureuse avec quelqu'un. Du moment où, bah, ça reste, oui, bah, oui, on s'aime bien et cetera, mais à un moment donné, on a besoin de proximité, on a besoin de se toucher, de s'embrasser et cetera. C'est la même chose. Pour construire ce lien, il faut absolument de la proximité, pour qu'on soit attachés l'un à l'autre. Mmh. Et donc, ça va pouvoir se faire uniquement si, on n'est pas unique enfin, si on est en en proximité, mais je veux dire quasi permanente. Mmh. Et c'est ça qui est un peu difficile des fois pour un premier enfant, c'est de se dire que d'un coup, 24 heures sur 24, le bébé, il compte sur nous. Ah bah oui, c'est dur, oui. Ouais, Voilà. c'est clair. D'où des fois, ben, on se sent un peu Bien envahi, sûr, ouais. et cetera et on se dit: «Non, mais c'est peut-être pas normal. Bon, il faut pas trop que je le porte» et cetera et donc du coup, là vient les injonctions, viennent les croyances et là, c'est là où on sait plus où on en est. Mmh. Bien sûr. Alors c'est
Et s'il y avait justement quelques gestes simples, tu vois, à mettre en place pour nourrir ce lien, d'attachement entre, son enfant et le parent, quel serait-il? Alors j'imagine que c'est là que le portage vient, Oui, ouais, c'est le porter, le sentir, ouais. sentir son bébé, l'avoir sur nous, lui respirer derrière les oreilles là. Et on est Ça te fait d'accord que ça ne concerne pas que les mamans? mais bien sûr Non, que mais je non! préfère le C'est encore préciser, beaucoup plus ouais, important pour un papa, ouais, puisque du coup, lui, il a même pas vécu cette période de pendant la grossesse. mmh, Il a pas senti dans son ventre ouais, les choses bouger, il a pas accouché lui-même, même s'il était à côté et du coup, ben, en fait, il va falloir franchement qu'il le porte sur lui et là, les papas qui acceptent le portage et qui ont envie de porter, mais c'est une révolution pour eux. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple et là, bizarrement, ils ont plus envie de reprendre le travail. Parce que ce quand ils qui l'ont beaucoup porté, bah, bien ouais, sûr, mais bien sûr, parce que du coup, ils sentent ce besoin qui est vraiment dans la, je perds le mot, mais, dans, la la réciprocité, voilà, dans la ouais, réciprocité et du coup, beh, ils ont pas du tout envie de reprendre le boulot derrière alors que, bon, il y en a plein avant, bon, bah, voilà, ils ont mais un parce qu'ils ont pas enfant, créé ce lien, ils ont enfin, pas créé voilà, ce justement, lien et du coup, quand tu crées pas le lien, tu peux te détacher. ouais. Tu peux Ou lui tu le me crées de manière mais c'est plus lent c'est et plus peut-être lent, un peu de manière un peu plus, je sais pas, ouais, avec un peu plus de conscient. distance ou C'est ouais, plus ils conscientisé, sont conscientisés, ouais, c'est ça. c'est Ouais, moins naturel. ouais. Alors que là, beh, en fait, le fait tout simplement de la proximité, donc le portage va aider, mais la proximité, en fait, c'est simplement hormonal, hein. Mmh, On produit des hormones, ça s'appelle l'ocytocine, mmh, qui vont nous remplir de joie, qui vont faire en sorte qu'on se sente bien, mmh. on se sente pleinement heureux et ben, du coup, qu'est-ce que mieux qu'un parent heureux? Mmh. Parce qu'on va vivre des moments où on est beaucoup moins heureux. Quand le bébé il pleure, on ne sait pas ce qu'il a, et cetera, et cetera. Alors que là, bah, on vit des moments d'apaisement. Alors, c'est magique, Mmh. c'est juste magique. Et donc, pour le papa ou pour les grands-parents qui. Donc même les grands-parents? Mais bien sûr. Ouais. Et parce Le que. portage pour les grands-parents aussi? Ben oui, on peut. Ouais. Et parce Non, qu'il mais faut je te dis aussi. ça parce que tu vois, ça te paraît un peu évident, un peu Ouais. plus évident. Bon alors la maman, ça te paraît assez évident, le papa, aussi. Les grands-parents, j'avoue, peut-être un petit peu moins, tu vois, de les voir avec un porte-bébé. Mais en même temps, Et ben pourquoi en pas? fait, Enfin, tu vois? c'est quand même. Alors, ça peut être un porte-bébé, ça peut simplement les porter sur eux. Mais Mmh. en fait, ce lien, pour que ce lien il naisse, il faut forcément, qu'il y ait de la proximité. Donc de toute façon et les grands-parents peuvent jouer un rôle très important avec cet enfant. C'est quelque chose, c'est un moment donné où, ça va décharger les parents. Ça va pouvoir, du coup, mettre de l'harmonie. C'est la vie, elle est pas simple maintenant. On est à 100 à l'heure, on a toujours plein de choses à faire et cetera. On a besoin de respiration, on a besoin de partir avec son homme un petit week-end, on a besoin, de pouvoir, voilà, prendre un peu de distance, dans notre travail, dans notre couple, aller, un week-end avec ses amis, chacun de son côté, enfin et tout ça, c'est aussi possible, heu, si on inclut les grands-parents. On dit souvent: «Il faut tout un village pour élever Ah un bah oui, bien enfant», sûr. mais maintenant, il est où le village? Bah, il est très éclaté ou il y en a pas beaucoup, Et il donc y il en faut a se le pas recréer. beaucoup Ouais, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et ben, les mamans et les papas, ils sont en souffrance. bien sûr. Il y a Ils se sentent beaucoup seuls, de ouais. oui, il Mmh. y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup, de dépression, il y a beaucoup de solitude. Donc solitude qui dit question, qui dit, pas forcément de réponse, et donc du coup, en fait, ça part dans tous les sens. Donc c'est simplement, et bah, quand par exemple on va convertir au portage, un grand-père ou une grand-mère, il va rien dire du coup sur que le bébé il est souvent porté Et bah, bien sûr. parce que du coup on va sentir ce que ça fait comme bien Mmh. et on n'est pas toujours très à l'aise d'ailleurs avec ce sentiment de bien-être que peut ressentir le parent en portant. C'est-à-dire? C'est comme, le sentiment quand on allaite, les femmes qui allaitent, à un moment donné, la psychiatrie disait: «Oui, mais elles ressentent du plaisir en allaitant» et cetera, c'était très fantasmé, Un plaisir sexuel, tu veux ah dire? oui, oui, voilà, c'est Ouais, ça, ça, ouais. et c'est pareil là, le plaisir qu'on ressent avec le portage, pourrait être, assimilé à quelque chose finalement de malsain. Mais moi, je pense qu'il faut prendre les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout ce qui peut nous donner du plaisir, mais prenons-le.
prenons-le. Parce que du coup, on a vraiment une sensation en portage de quelque chose, de dire qui nous remplit, vraiment, qui n'a rien du tout de sexuel, bien évidemment, mais nous remplit tout simplement dans ce lien avec ce bébé et qui va tisser quelque chose qui dépasse ce qu'on peut même imaginer. Mmh. Donc toi, tu dis jusqu'à 3-4 ans, Jusqu'à ce que l'enfant ait le temps. donnons tout ce qu'on peut donner, Ah oui. voilà, portons, Oui, cododo, et en fait, la ouais, plupart du temps, allaitement, les enfants qui sont bien dans leur basket, très vite, ils vont savoir marcher, ils vont plus vouloir être portés ou que quand ils seront très, très fatigués, Mmh. et cetera. Tu vois? Et ça, c'est normal, en fait. Ouais. Si un bébé n'a plus besoin d'être allaité, il va commencer à se détourner du sein et c'est tout. Il y a Ouais. plus de questions. Mmh. Ça se fait du coup assez, Et beh, c'est la naturel naturelle, voilà, parce que reprend, du coup, ils ont pris confiance, et eux, leur but, mmh, l'enfant, c'est de découvrir le monde. C'est mais pas de rester dans les jupes de papa et de bien maman, sûr, hein, ouais, heu, ouais. du tout. Et tu crois que, c'est possible du coup de réparer justement, alors tu disais rien n'est figé au tout Oui, début, de réparer si le lien bien sûr, d'attachement est pas, bien bien sûr. parti? Parce que des fois, tu vois, il y a aussi des accouchements qui se passent pas bien, il y a des enfants qui peuvent avoir, Mmh. un souci de santé, enfin, Oui, un il y a des début dans la vie un petit peu séparations. compliqué ou une séparation, Mmh. est-ce que, tu penses que, Tout se répare, il faut compenser avec, justement beaucoup de choses. C'est-à-dire que, il y a une séparation, un bébé, qui naît, ça se passe pas très bien. mmh, Le bébé est séparé, va dans un autre hôpital par rapport à sa maman, et cetera. 2 jours sans voir son bébé, c'est une vraie séparation extrêmement traumatisante bien sûr, pour l'un et pour l'autre, ouais, qu'il va falloir réparer en faisant quoi? La proximité. ouais, ouais, La proximité, ouais, du contact permanent, ouais, ouais. du pot à pot, un maximum, Mmh. hein. Et Et est-ce que et tu tu vois, j'ai eu, excuse-moi, je te ouais, coupe, vas-y, mais vas-y. j'ai eu, ça me revient comme ça, une maman qui avait, eu un accouchement très, très traumatique. Donc, spontanément, inconsciemment, elle en voulait un peu à ce bébé. Bah, c'est dur, hein, Enfin, je c'est veux dur. dire, c'est C'était très, très dur. dur. Elle, Ouais. vraiment, ça avait été, et puis elle a voilà, il y a eu une intervention après. Enfin, vraiment, ça avait été extrêmement dur. Et ce bébé, il pleurait pas. Il disait rien, parce que sa maman ne ne répondait pas, n'a pas répondu à ses premiers regards et à tout ça, et il a senti qu'il fallait qu'il se la ferme, quoi. Mmh. Et moi, je les vois arriver en consultation. La maman, regarde pas son bébé. Le bébé ne regarde pas sa maman. Et bah, oui, évidemment, maman voulait allaiter parce que c'était très, très bien d'allaiter, donc pour la santé, c'était bon, il fallait allaiter. Mais bah, il y avait rien qui s'était créé entre eux. Et moi, bizarrement, ce bébé me regarde, me suit complètement du regard, très accroché et tout ça. Et en fait, et ben, petit à petit, je lui présente, un des porte-bébés, un sling pour pas qu'elle être trop devant, le mettre un peu de côté pour que l'enfant puisse regarder ailleurs, que la maman, elle soit pas obligée Mmh. d'être collée, complètement à lui. Mmh. Et tout va se mettre comme ça en route, et en quoi? Pas 2 semaines, je retrouve ce couple complètement différent. Et ça s'est mis en place tout seul, quoi. Mais oui. Ouais, ouais. Et tu dirais que c'est parce que on tu le mentionnais aussi que on est dans une société qui va à 100 à l'heure, bah, la maman, le papa Mmh. travaillent. Est-ce que tu penses que c'est possible, de construire ce lien facilement quand on travaille justement, beaucoup, ou qu'on n'a pas trop Bah, de temps? c'est beaucoup plus difficile si on ne s'est pas donné le temps de départ. Mmh. C'est-à-dire que réellement, 2 mois et demi de congé maternité, c'est juste pas possible. Mmh. C'est très, très difficile, et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mamans aussi qui ont du mal à créer ce lien, c'est-à-dire qu'elles savent très bien que dans 2 mois, elles se séparent, Ouais. et elles Et il y en a se beaucoup qui arrêtent l'allaitement aussi parce que, bah, il y a la reprise du bien du sûr, travail. Pas tellement parce qu'elles voulaient, mais parce bien que, sûr. bah, il y a pas c'est trop enfin, il y a le choix, mais enfin, on peut toujours avoir «le choix» entre guillemets, mais on se dit que c'est trop Mmh. compliqué et pas à tort en plus, Oui, parce que oui, c'est tout pas à fait. forcément facilité, quoi. Non, non, Ouais. c'est pas Mmh. facilité du tout. Donc c'est évident que si on prenait un petit peu plus exemple sur les pays du Nord, qui ont à Mmh. minima 12 mois, entre le père et la mère, Mmh. pour,
pour tisser ses liens avec ce Ouais. bébé, pour mettre en place des choses, pour récupérer de la grossesse, de l'accouchement, de cette parentalité toute Mmh. nouvelle qu'on découvre. Mais bien sûr que c'est là-dessus qu'il faut Mmh. aller. Je ne sais même pas pourquoi nos politiques pensent à augmenter les places de crèche, comme ça, comme quelque chose De magique, de ouais, magique, solution, ouais. solution, etc. Mmh. Alors qu'en fait, il faut juste accompagner les parents. Mmh. Il faut accompagner les parents et les parents, ils y prennent goût. Les mamans et les papas qui aiment retourner très, très vite au boulot, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'attachement voilà, l'attachement, c'est pas créé complètement, hein. Mmh. Donc il faut bien se dire et du coup, c'est plus simple d'aller au boulot, hein. Mmh. Bien sûr. Et après, quand on dit ça, on peut mener, tu en es la preuve vivante, Mais une carrière et bien avoir sûr. des enfants quand, ouais, c'est Bien pas, sûr et puis même on peut travailler, il y a des je veux dire, mamans, il on y a des prône pas le indépendantes, retour, mais de non, non, voilà. du Non, non, mais je tout, préfère le du et tu tout. en es la Il y a preuve et puis vivante d'ailleurs, moi j'ai jamais arrêté de travailler, travailler, voilà, ouais. même avec mes tout petits et cetera. C'est simplement qu'il faut se donner du temps et quand on peut faire des temps partiels Mmh. ou quand, il faut en fait se donner du temps de se découvrir, de mettre en place des choses pour pouvoir avoir quelque chose de serein et de plus on sait qu'après ça va être speed, Mmh. on sait qu'on a moins de temps Mmh. et puis il y a une autre chose aussi, c'est que qui est un peu difficile en France, hein, moi je trouve, c'est qu'on n'a pas du tout de structure qui accueille les jeunes parents. Mmh. C'est-à-dire que au lieu d'être tout seul chez soi dans avec voilà, son bébé dans son appartement, il faut pouvoir sortir, aller rencontrer d'autres mères et d'autres pères qui vivent la même chose. Et ça, en France, il y en a pas. Mmh. Il y Non, il en y a a pas de très peu lieu, ou il y a alors pas c'est des de lieux qui sont des choses qui sont mmh. payantes, on va faire des ateliers de Mmh. portage, de chant et cetera. C'est payant et mais on n'a pas de lieu où on va se retrouver. Et moi, c'est ce que j'avais créé avec Naturellement Parents où les femmes se retrouvaient parce que comme j'avais trop de monde en consultation, il fallait que je les voie dans d'autres circonstances et les femmes Oui, donc tu avais se créé d'autres, voilà, une autre une autre structure, structure ouais. de soutien à la parentalité par des ateliers et en fait, les femmes entre elles, à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup plus de femmes que les papas étaient très peu existants, hem les femmes entre elles, en fait, elles se soutiennent. Il y a pas de problème avec ça. Mmh. C'est qu'en fait et du coup, elles trouvent leur solution, elles avaient plus besoin de moi finalement. Et c'était chouette de voir ça. C'est que et à chaque fois, bah, elle venait à un ou 2 ateliers dans la semaine et ça faisait la semaine. Et après, bah, ça remet le boost. On a envie d'être avec son bébé, de découvrir d'autres Mmh. façons de faire, de discuter avec d'autres mères. Mais si on est isolé chez soi, si on a que les réseaux sociaux Mmh. qui nous expliquent comment il faut faire, comment il faut s'habiller, comment ci, comment ça, c'est Mmh. là, c'est dommage. Bien sûr. Et tu penses que c'est ça, enfin, ce sont les principales, ouais, difficultés que rencontrent les parents, actuellement avec, enfin, les principales, on va dire, constats et difficultés de la Bah oui, parentalité entre d'aujourd'hui? les injonctions, notre passé, Mmh. et la solitude. Mmh. La solitude, elle est énorme, Ouais, vraiment. ça Elle ouais. pèse, elle pèse et du coup, bah, après, voilà, on écoute trop son téléphone, ça, c'est compliqué. Oui, Moi, bah oui, le je pense que là aussi, le téléphone fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, enfin le mmh, téléphone, le smartphone, le hein, smartphone, ouais. fait beaucoup, beaucoup de mal parce que du coup, bah, pour tisser des liens, il faut être en proximité avec son bébé, on l'a dit, mais il faut quand même avoir un minimum d'interaction, Mmh. hein. Quand, là, actuellement, bah, c'est vrai qu'on voit beaucoup, les gens sont énormément sur leur téléphone et l'interaction avec les enfants est de moindre, Mmh. qualité. Bien sûr. Et toi, si tu pouvais changer, une seule chose dans la façon dont notre société accompagne les parents aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que tu changerais? Je Qu'est-ce que tu mettrais ferais? tous les parents ensemble sur une île déserte. Et comme ça, ils se soutiendraient Ouais, entre eux, ils ouais, sauraient faire, en ouais. fait. C'est qu'en fait, on a voilà, je trouve Se que recréer du lien c'est entre, recréer du lien dans des et communautés, dans des c'est de se dire: «Ce qu'on vit, c'est naturel». ouais. On est capable d'accoucher naturellement, on est capable d'allaiter naturellement. Il y a Mmh. pas de problème avec ça. Ce qui nous pose problème, c'est que on a trop d'informations, de contre-informations et on a un brouillard comme ça, mental qui fait que tout devient Mmh. compliqué. C'est ce que tu as essayé de faire en créant Néobule, en Oui, fait. Voilà, c'est, exactement. ouais, c'est et tu l'as créé quoi? Comme un projet de société, Néobule? C'est un peu l'idée de départ? Alors, j'ai jamais voulu créer une entreprise Ouais. parce que moi j'étais soignante et donc je suis restée soignante et je suis encore soignante. Pour moi, du coup, c'est,
pour moi, quand j'ai créé donc d'abord Reflet, la première structure pour l'allaitement, puis Naturellement Parents, la structure de parentalité et de là, j'ai dit: «Oh, ça serait bien qu'on fasse nos propres produits pour avoir des chouettes produits pour les parents, pour soutenir ce lien, pour soutenir ces besoins» et donc j'ai trouvé autour de chez moi des gens pour me faire des écharpes de portage et pour me faire des soins, C'est pour répondre aux besoins pour que tu répondre aux avais, ouais, des besoins parents, ouais. et c'est tout. En fait, ça n'a jamais été que ça, Néobule. C'est Mmh. répondre aux besoins des parents, soutenir cette parentalité naturelle, instinctive, qui nous permet, je pense, de créer des humains beaucoup plus forts, beaucoup plus, ouais, solides et pour, l'avenir qui nous pour là où on en est dans notre, Ouais, dans notre société, je pense que c'est vraiment important c'est vraiment d'avoir, nécessaire, ouais. ouais. Alors justement, qu'est-ce que tu dirais à un parent qui a peur de, entre guillemets, «trop donner», à son enfant, à son bébé? Bah, moi je dirais, c'est qu'on ne donne jamais trop d'amour. On ne donne jamais trop d'amour et l'amour permet simplement, l'amour, ce lien, ça permet tout simplement de pouvoir élever un enfant dans toutes ses dimensions. De Parce que du coup, voilà, des moments, c'est pas facile. Des moments, il faut vraiment beaucoup d'amour, un amour inconditionnel pour pouvoir, supporter des phases qui seront beaucoup moins, évidentes. Mmh. C'est donner la confiance, quoi, et aux parents et à Et à l'enfant, l'enfant, pour, parce qu'un l'amour. enfant qui a confiance en lui, Mmh. un enfant qui veut découvrir justement, il va être attentif à l'autre. L'enfant est empathique de Mmh. nature. Il est pas là, il va pas aller griffer son copain. Par contre, il va griffer son copain ou le taper ou le mordre parce que lui-même ses besoins ne sont pas assouvis à ce moment-là. C'est pas que l'enfant est méchant, c'est simplement on n'a pas répondu à ses besoins. Comment fait-on pour répondre à ses besoins pour que l'enfant devienne de plus en plus empathique et pour que, du coup, cette empathie fasse une société un petit peu différente parce que on est parti quand même de loin, hein? Et on en voit les conséquences Voilà, aussi, ouais. Donc voilà c'est ouais. et je trouve que donc pour moi, on n'en fait pas trop, on n'en fait pas trop et tout nous invite avec un enfant à répondre à ses besoins et notamment dans cette première année où il y a tellement de pureté. Il y a tellement de il y a c'est rien n'est calculé, il y a pas de caprice, il y a rien du tout. Enfin, c'est vraiment, voilà. Il demande, on donne et il nous redonne en retour et donc c'est juste écouter, quoi. Écoutons-nous, écoutons notre cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on voit un bébé? Quand en plus c'est le nôtre? Bah, généralement, c'est le bisouiller, le caresser, le mettre contre nous, Mmh. le sentir. Comme on est mal, quand l'enfant, le tout petit, des gens nous disent: «Oh, je vais te le garder» et cetera et puis comme on est handicapé, quand on nous enlève quelque chose, Mmh. complètement quoi. C'est viscéral, hein. Moi C'est je vo viscéral, ouais, c'est ça, c'est viscéral clairement. et donc on a du mal des fois à parler d'instinct. Mmh. Mais moi, je pense qu'il faut revenir à cet instinct, pas cet instinct de guerre, de «tu me fais mal, Mmh. Je réponds. je réponds», Mmh. mais au contraire, cet instinct, qui est d'écouter son cœur et de ressentir des choses, fortes, Mmh. qui nous construisent et c'est comme ça que, bah, je pense que l'humain peut peut-être arriver à remettre le virage dans le bon sens à l'heure actuelle. Alors notre conversation touche presque à sa fin, mais avant de clôturer, j'ai mes petites questions signatures Oh à te là! poser. Qu'est-ce que la maternité t'a appris sur toi, même indirectement? Ah là, il fallait la préparer celle-là. Prends quelques minutes, ce n'est pas du direct. Heu, alors je dirais que la maternité m'a appris que j'étais une mammifère et que je faisais partie de la nature et que je n'étais pas mieux, pas moins, mais que je faisais partie d'elle et que tout m'est donné, mais je dois aussi tout donner. Voilà, c'est
moi, ça m'a mis à un rang animal. C'est spécial à dire, mais c'est vraiment ça. En tant que maman, qu'est-ce qui est essentiel à ton équilibre aujourd'hui et comment tu essayes de le préserver, au quotidien? Alors maintenant, je suis maman et maintenant les enfants sont souvent Son grand? sont Ouais. grands. Je suis aussi grand-mère. Hem, préserver, c'est préserver maintenant des liens peut-être, j'allais dire des instants, des moments, qui, qui ont du sens, qui vont, où on est là, on est en vrai avec eux, en vraie présence et c'est ça qui peut-être a évolué, bah, du fait de mon âge, hein, tout simplement. Je pense que, à 35 ans, j'avais pas le même discours. Hem, maintenant, je sens vraiment, bah, que le temps avance et cette présence d'être, là, à l'instant et vraiment avec eux, ça, c'est chouette. Si tu pouvais donner un conseil à la jeune maman que tu étais à l'époque, quel serait-il? À la jeune maman que j'étais à l'époque, eh bien, j'aurais probablement dû, me faire plus confiance. Voilà, Fais-toi confiance. voilà. Fais-toi confiance, exactement. Merci beaucoup, Séverine. Franchement, merci pour ces mots. J'espère, que voilà, que ça résonnera pour, les auditeurs et voilà, ça je pense que ça nous reconnecte à l'essentiel et C'est ça. c'est ce que je disais en introduction, mais vraiment, je pense que c'est important de garder tout ça à l'esprit et de se reconnecter à l'essentiel. Donc, merci pour tout ça. Merci pour Merci. tout ce que tu fais Ouais, merci. Merci à toi. et à bientôt. Merci. Merci.